les joies, ils peuvent profiter de la première faille pour commencer à jeter les pierres aux choses. D'accord, alors on va reprendre donc, la direction donc, de la régie pour regarder quelques réactions. Et ça prouve en fait la validité de la foi chrétienne, surtout en Côte d'Ivoire, en ce moment de trouble. Voilà. On dit que les églises se vident, etc., etc. Bien, on a accusé certaines personnes en fait. Non, en fait, nous voyons réellement la validité et sur quoi la foi de Christ est fondée. Avec le comportement que nous avons tous observé au niveau des hommes religieux en Côte d'Ivoire, ça porte à croire que ce que M. Béhanzin a dit est quand même fondé. Parce qu'aujourd'hui, il y a un phénomène qui secoue un peu le pays, le phénomène du placement d'argent. Tous, c'est les pasteurs en tête qui ont grugé les Ivoiriens. C'est les pasteurs qui ont ouvert des maisons et qui ont grugé à hauteur de milliards les Ivoiriens. Et donc, cette affaire de Béhanzin, quand on nous dit par exemple que des bébés sont sacrifiés, des femmes enceintes sont avortées, ça c'est des choses qu'on peut croire parce que récemment, moi j'ai écouté sur la radio de Yopougon une dame qui a accouché et elle est partie pour se faire soigner. Son bébé a été volé. Vous voyez tout ça. Quelle est la destination du bébé? Nous ne savons pas. Et depuis très longtemps, les bébés disparaissent, les enfants disparaissent. Mais voilà que Béhanzin vient faire des révélations sur tout ce qui se passe. Avec la course à l'argent aujourd'hui, je pense que des Ivoiriens sont capables de faire cela. Moi, je pense que le phénomène Béhanzin, bon, je crois que ça n'existe pas. Parce que quand tu as la foi vraiment à ton Dieu, tu ne peux pas aller encore de gauche à droite, aller encore quelque part pour être tenté des œuvres du diable. Bon, moi, je pense que tout ce qui est arrivé, c'est les œuvres du diable. Pour ma croyance religieuse, je ne crois pas à cela. Il y a beaucoup de part de vérité dans ce que Béhanzin dit, dans la mesure où, dans le milieu des pasteurs même, ce développement-là a été déjà fait. Les pasteurs même reconnaissent que parmi eux, beaucoup s'adonnent à ces genres de pratiques-là pour se procurer certaines puissances. Donc je n'ai pas été surpris d'entendre ces propos-là de Béhanzin. Je crois en ce que Béhanzin a dit, mais ça ne peut pas casser ma foi. Je crois toujours en Dieu. Le phénomène Béhanzin dérange tout le monde. Ça dérange toute la population et puis ça met en cause tout à fait les bienfaits de toutes les églises, que ce soit les églises catholiques ou bien les églises évangéliques. Béhanzin, à mon avis, c'est quelqu'un qui nuit à la société. Son intervention au niveau de la Côte d'Ivoire empoisonne l'atmosphère. Et c'est un monsieur qui devrait être poursuivi en justice, à mon avis. On ne doit pas se poser trop de questions. Parce qu'on dit communément qu'il n'y a pas de feu sans fumée. Alors, l'affaire Béhanzin, moi j'estime que c'est la vérité. Parce que Béhanzin aujourd'hui ne peut pas se lever comme ça pour citer le nom des personnes innocentes sans qu'il en fasse quelque chose. Béhanzin, c'est vrai. Je le dis parce qu'aujourd'hui nous avons des pasteurs qui sont devenus des hommes d'affaires, des pasteurs qui sont devenus, au lieu de plutôt s'occuper de la parole de Dieu, ils font plutôt des affaires pour avoir de l'argent. Quand je prends l'affaire de placement d'argent en Côte d'Ivoire, les promoteurs, c'est qui? Aujourd'hui, les promoteurs, ce sont des pasteurs. Moi, personnellement, sa cassette ne me dit rien. Parce que c'est tellement satanique que je n'ai même pas envie d'écouter. Et puis, chaque fois qu'il y a une période de paix en Côte d'Ivoire, il faut encore une autre attaque. C'est une attaque spirituelle. Parce que quand il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire, il faut dire que les Ivoiriens étaient debout comme une seule personne pour prier, demander à Dieu vraiment d'amener la paix. Et cette paix qui arrive, il faut encore les démons pour jouer notre plan. Donc nous qui sommes vraiment les chrétiens, nous devons savoir que nous devons être toujours soudés comme une seule personne et puis prier. Parce que le diable n'a plus sa place en Côte d'Ivoire ici. Bon, en fait, Béhanzin n'est pas un fou, n'est-ce pas? En fait, il a dévoilé un peu certains secrets au niveau des pasteurs. Et c'est à eux maintenant d'aller se plaindre à la justice pour qu'ils soient blanchis ou ce qu'ils sont en train de dire c'est faux ou c'est vrai. Mais Béhanzin, en fait, il a dévoilé le secret. Et pour qu'ils puissent en fait, refuser, non, ce qu'ils ne disent pas vrai, c'est vrai. C'est ça le problème. Bon, en fait, j'ai entendu effectivement parler de Béhanzin, je n'ai jamais regardé parce que je me dis que quel que soit le contenu, ça ne va pas avoir un impact sur ma vie religieuse. Donc ça ne m'intéresse pas, je ne cherche pas à regarder. Je crois en mon Dieu et ça s'arrête là. Béhanzin, quand même, c'est une personne aussi qui a vécu avec les gens. Donc ce qu'il a dit, c'est pas, faut pas toujours venir le blâmer, mais seulement
nous ne sommes pas contre les pasteurs, nous ne sommes pas contre les prêtres, mais quelqu'un qui a dit une chose, qui a révélé un truc, il faudrait quand même qu'on essaie d'aller... il y a des endroits où il a indiqué qu'il a enterré tel type de bébés. Donc quand il voit, si effectivement ces endroits-là les bébés sont vraiment à ces endroits-là. Si vraiment les faits sont découverts, donc là, bon, on sait que Bianzin a dit la vérité. Mais dans le cas contraire, s'ils sont partis qu'ils ont vérifié qu'ils n'ont pas trouvé ces ossements dans ces places où il a indiqué là, on peut le condamner. Bianzin, il a raison, il n'a pas raison. Mais quelqu'un qui soulève sa veste, tout le monde tombe, il faut se poser des questions. Donc moi, la seule chose que je peux dire, je dis c'est bien fait pour les chrétiens, puisque nous cherchons les miracles, nous ne cherchons plus Dieu. Voilà, alors les avis sont partagés. Je crois que notre souci d'équilibre est permanent sur ce plateau. Avant de laisser réagir également dans ce que nous appelons le plateau de le prophète Mobé et l'honorable apôtre Ekien sur l'église et le mysticisme, nous allons donner la parole encore au prophète Zakpa Dadié Etienne pour qu'il nous dise est-ce que si ce n'était pas la justice ivoirienne, cette affaire pouvait trouver une solution quelconque, et ce qui signifie qu'au sein de l'Église, il n'y a pas de mécanisme pour régler ce genre de dossier. Donc merci. Ce que Bianzin dit, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, c'est pas ça qui est important. Mais est-ce que du point de vue public, est-ce que des gens peuvent le faire? Voici le problème. Selon le livre de Jérémie 23, verset 10 au verset 22, Dieu dit à des gens qui sont envoyés eux-mêmes, que lui Dieu n'a pas envoyé. Eux qui donnent la vision de leur cœur. Et chaque jour, ils parlent de paix, de paix, de paix. Or, moi, Dieu, je ne les ai pas envoyés. Si Dieu les a... Dans Matthieu 24, il dit ils vont faire beaucoup de miracles. Au point de séduire, s'il était possible des élus, mais les élus ne seront jamais séduits. Si Dieu ne les a pas envoyés et qu'ils font des miracles, où est-ce qu'ils tirent leur pouvoir? Voici la question. Si Dieu reconnaît que lui ne les a pas envoyés et que Dieu reconnaît qu'ils vont faire des miracles, où est-ce que leur pouvoir sort? La Bible va répondre tout de suite. 2 Thessaloniciens 2, du verset 1 au verset 11. Et le verset 10, 11 sont très importants. Dieu dit ces gens d'hommes-là tirent leur pouvoir de Satan. Du point de vue biblique, déjà on peut prendre le pouvoir de Satan pour tromper des gens. Mais on ne peut pas tromper l'église de Dieu. On peut tromper les religions se disant chrétiennes. La religion se disant chrétienne peut être trompée. On dit les gens quittent l'église, mais les gens quittent la religion dite chrétienne. Et moi, j'appelle les religions de Côte d'Ivoire des PMI et des PME. Des gens qui ont créé des maisons pour s'enrichir. La Bible a dit dans Matthieu 10, Matthieu chapitre 10, verset 8. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Mais vous ne répondez pas à ma question. Je vais répondre, mais c'est il faut que les gens sachent que du point de vue biblique, ça peut se faire. Ça peut se faire. Oui. Donc, ma question, c'est si la justice n'était pas intervenue, oui, j'ai bien compris la question. Comment on allait finir cette affaire? Si la justice n'a pas intervenu, Dieu le Est-ce qu'il existe au niveau de l'Église un dispositif pour que ce genre d'affaires puisse être réglé? Le dispositif, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Donc dès qu'un problème est soulevé, on ouvre la Bible et la lumière de la Bible, on voit qui est faux, qui est vrai. Parce que c'est très clair. Et il y a des versets qui montrent comment reconnaître le faux et le vrai. Je vais donner quelques versets rapidement. D'abord, Jésus dit dans Jean 17, 20. Jean 17, 20, c'est Jésus qui parle. Il dit encore dans Jean 20, 19 à 23, surtout le verset 23, que quiconque qui ne suit pas la trace des apôtres est un menteur et un voleur. C'est Jésus qui dit, c'est pas moi. Donc toute religion qui ne suit pas la trace des apôtres, elle est fausse automatiquement. La Bible est claire. Moi, il dit quelque chose m'arrange. À notre époque, là, beaucoup d'hommes savent lire et écrire. Donc, on ne peut plus tromper quelqu'un au Dieu. Là. Apôtre John Nelson Paris, au cours de ce débat, je pense que vous vous sentez certainement un peu plus soutenu, non? Quand on écoute tout ce qui se passe à la télévision, la vie des autres, c'est triste. Triste parce que Dieu n'est pas de nationalité. Donc Dieu, il est universel. Donc c'est l'Église universelle qui a des problèmes. Et ce qui se passe ici ont déjà existé ailleurs. Et au temps même de Jésus, il y avait ce genre de pratiques. C'est pourquoi il a dit, les gens feront des prodiges mensongers. Des prodiges, mais c'est vraiment miracle, mais c'est mensonger. Au point pour séduire, comme mon frère dit. Donc, c'est triste. Moi, je pense que l'Église doit être organisée et regarder la Bible comme seule référence, le comportement des gens, parce que si quelqu'un peut se fâcher et insulter son frère, au moment où Jésus dit que si tu insultes, tu dis à quelqu'un raka, c'est-à-dire que tu mérites l'enfer. Et puis toi, tu es homme de Dieu, que tu peux insulter quelqu'un, manquer de respect de quelqu'un. Moi, je pense qu'il y a un problème sérieux dans l'Église qu'on doit véritablement jeter coup d'œil.
Nous avons écouté également un certain nombre de déclarations qui nous ont donné le sentiment que Soumaïadi n'était pas véritablement à la place qu'il faut. Bien heureusement, nous avons vu un élément que nous voudrons vous permettre de regarder et puis à partir de cet élément, on va se faire une idée précise. Ce monsieur était relativement actif au sein du corps de Christ. Nous regardons les images et ça nous permettra de comprendre pourquoi et comment un monsieur qui n'est pas véritablement habilité à faire ce type de choses, ne serait-ce que de par le ministère, l'ancienneté, etc., peut se retrouver à ce stade. Nous regardons donc les activités de Soumaïadi au sein du corps de Christ et certaines de ses activités. Cette marche a été organisée sous le nom d'une procession. C'est une procession, ce qui se distingue des marches ordinaires, parce que dans la procession, le Seigneur est devant. Et nous sommes donc avec notre Seigneur, nous savons que par la foi, il est devant nous. Il est question de faire ce travail afin de racheter non seulement des boulevards comme le Martyr et les baptisés boulevards de Jésus-Christ, de racheter des monuments aux martyrs et les consacrer à la vie de la Côte d'Ivoire désormais, de racheter la place de la République, n'est-ce pas, qui est tenue par un esprit d'eau. Mais cette marche a aussi pour but de proclamer le nom de Jésus-Christ afin que tous puissent savoir que c'est lui qui est le roi. Et nous le faisons parce que c'est ainsi que le Seigneur va prendre le contrôle de la situation et nous servir en nous aidant à sortir de cette crise. C'est le but de la marche. Désormais, quand nous avons des angoisses, des oppressions, quand le pays est couvert de ténèbres, nous devons sortir. Et nous parlerons tout à l'heure de la prochaine sortie, celle du 10 juin, où il faut plus de 100 000 chrétiens dans les rues. Oui, mais avant cela, je voudrais rendre un hommage particulier à ceux parmi les autorités, puisque je dois tout à l'heure conduire la prière pour les autorités, mais rendre l'hommage à ceux parmi les autorités qui sortent. Effectivement, il y a dans les tribunes, comme vous l'a annoncé tout à l'heure notre frère EKF, il y a dans les tribunes monsieur et madame Epier, et il y a notre doyen qui a dirigé, vous le savez, une commission tout à fait importante dans ce pays. Et je voudrais vous inviter à prier pour lui. Car en une période comme celle-là, le corps du Christ qui combat pour le réveil spirituel est attaqué. Et ce n'est pas l'exemple du pasteur Niel Bien qui démontrera le contraire. C'est une attaque ciblée de l'ennemi. Et notre frère qui a occupé cette importante responsabilité est également attaqué. Et je vous demande de vous mettre constamment à genoux pour le soutenir. Car devant Dieu, je sais qu'il a fait son travail dans une parfaite probité et une parfaite justice. Mais il y a toujours dans le monde des forces au service des ténèbres pour essayer de compromettre les fils de Dieu. Et c'est à l'armée de Dieu qu'il revient de soutenir alors ses enfants. Il faut combattre quand certains disent avec le sourire, remuer les canaries, quelles que soient les circonstances. Dites Seigneur, nous voulons Jésus-Christ et non pas de canaries. Le combat est spirituel. Le combat est spirituel. Souvenez-vous de cela. Sinon, beaucoup de choses se passeront sous vos yeux. Quand vous verrez les coïncidences qui ne sont pas le hasard entre nos manifestations et les leurs, vous comprendrez aussi que Dieu lui-même nous montre qu'il y a un affrontement décisif. Non pas entre les hommes,
car nous ne combattons ni la chair ni le sang, mais entre les esprits qui sont aux prises dans ce pays, et cela se répercute sur la politique de ce pays. Le combat est spirituel. Quand vous sortirez, frères et sœurs, le ciel de la Côte d'Ivoire s'éclaircira. Sortez! Sortez, frères et sœurs! Sortez! Jésus-Christ vous attend partout où vous êtes. Proclamez l'Éternel, réclamez le nom de Dieu, imposez les voies de Jésus et vous verrez les résultats. Le pays sera restauré. Prions pour les autorités, à commencer par les deux personnalités qui sont venues pour nous soutenir par leur présence et également montrer leur attachement à notre Seigneur et en même temps prendre leur propre bénédiction. J'ai tenu